Bonjour à tous, on commence cette revue de la Coupe d'Afrique avec l'Égypte qui s'impose dans la douleur face au Zimbabwe pour son entrée en lice dans la compétition. La CAN 2025 a vécu un moment fort ce lundi soir avec le premier match des pharaons égyptiens, cette fois champions d'Afrique, contre le Zimbabwe. Tous les regards étaient rivés sur Mohamed Salah, la vedette de Liverpool un peu en retrait en club cette saison, qui devait briller dans cette compétition où ses performances passées ont souvent déçu. Aligné d'entrée avec Omar Marmoush et Mahmoud Trezeguet, l'Égyptien s'est vite mis en évidence. Dès les premières minutes, le match s'est ouvert sur un rythme effréné, porté par une attaque égyptienne ultra-offensive. Salah a failli ouvrir le score sur sa première action, son centre précis trouvait la tête de Trezeguet, mais le gardien zimbabwéen a sauvé son camp in extremis, 6e. Le Zimbabwe, étouffé, n'arrivait pas à sortir de son camp, et seule l'imprécision égyptienne dans le dernier geste a évité une avalanche de buts précoces. Mais comme souvent, la domination excessive se paie cher. Marmoush et Salah, les héros providentiels. Les Zimbabwéens ont progressivement repris des couleurs, misant sur la rapidité de leurs avants pour punir une défense pharaon poreuse, truffée de fautes de placement. Prince Duban a profité pleinement, lancé par Emmanuel Jallet, il a effacé son marqueur avant de battre Mohamed El Chenaoui, trop court sur sa sortie, 0-1, 20e. L'Égypte frôlait le cauchemar, d'autant que Washington Navaya a gaspillé une occasion en or pour le break peu après. Cela a permis aux pharaons de rester dans le coup. Bombardant sans relâche, ils ont fini par égaliser grâce à Marmoush, l'attaquant de Manchester City, qui a transpercé Washington à rubis d'une frappe rasante en angle fermé, 1-1, 64e. Salah, plus en retrait jusque-là, a scellé le sort du match dans le temps additionnel, servi dans la surface, il a placé un tir croisé clinique, 2-1, 90+2. Victoire 2-1 au final. L'Égypte a tremblé mais décroche les 3 points essentiels. Face à l'Afrique du Sud prochainement, il faudra toutefois hausser le niveau. Afrique du Sud triomphe de justesse face à l'Angola dans le groupe B de la CAN 2025. Les Bafana, révélation demi-finaliste de l'édition précédente, visaient un nouveau coup d'éclat face à des palanquinas angolais solides et ambitieux. Le match a démarré sur les chapeaux de roue, avec 2 formations prônant un football offensif et spectaculaire. Les Sud-Africains ont frappé les premiers grâce à Apoli, qui a ouvert le score d'une belle réalisation, 1-0, 21e. L'Angola a réagi avec brio, chaud à égaliser en pleine première mi-temps, 1-1, 35e. Dominateurs en possession, les Angolais ont multiplié les assauts sans trouver la faille, contrairement aux Bafana, ultra efficaces devant le but. En fin de partie, Lyle Foster, l'avant-centre de Burnley, a offert la victoire à son équipe d'une frappe décisive, 2-1, 79e. Sous l'égide d'Hugo Bross, l'Afrique du Sud lance idéalement sa campagne. Ce soir, dans le même groupe B, l'Égypte affronte le Zimbabwe. Le Mali s'en prend à la FIFA après le nul face à la Zambie. Tom Saint-Fiet furieux après le nul du Mali face à la Zambie, il tacle la FIFA et ses absents à la CAN 2025. Après le match frustrant contre la Zambie, 1-1, lors de cette CAN 2025, Tom Saint-Fiet, le coach du Mali, n'a pas mâché ses mots. Au-delà des lacunes de son équipe, il a violemment critiqué la FIFA, qu'il accuse d'avoir provoqué les blessures de plusieurs piliers, alors que les Aigles jouent déjà leur survie dans le tournoi face au Maroc. L'entrée en lice des Maliens ce mardi face à la Zambie a tourné au cauchemar. Longtemps supérieurs, ils ont craqué en fin de match sur un but de Patson Daka, 90+2. Saint-Fiet, 52 ans, pointe la naïveté de ses joueurs, malgré une domination claire, un pénalty obtenu, manqué par El Bilal Touré face à Willard Mwanza, et l'ouverture du score de Lamine Sinayoko, 61e, ils n'ont pas su sécuriser le match. Interrogé par Canal+ Sport Afrique, le technicien belge n'a pas édulcoré la pilule. « Je suis déçu, mais pas étonné », a-t-il déclaré. On a contrôlé la première mi-temps, imposé notre rythme, sans concrétiser. En seconde, après notre but, on visait le 2-0 pour la différence de but. On n'est pas satisfait, et on a du pain sur la planche. Ce point complique sérieusement la qualification malienne. La FIFA dans le viseur pour les blessures de Niakhaté et Traoré. Mais la colère de Saint-Fiet s'est surtout tournée contre la FIFA. Il reproche à l'instance d'avoir permis au club de retenir leurs internationaux jusqu'au 15 décembre, à quelques jours du tournoi. La FIFA a fixé les derniers matchs des joueurs 6 ou 7 jours avant une grande compétition. Résultat, 2 de mes cadres blessés au Sikou Niakhaté à Braga et Amari Traoré au Paris FC. Bravo à la FIFA. A-t-il lancé, sarcastique. Ces forfaits pèsent lourd avant le choc décisif contre le Maroc. On a des pistes pour ce duel face au Maroc, qu'on affinera en interne.
On s'est mis dans le pétrin aujourd'hui, a-t-il ajouté, lucide sur les enjeux. Le Mali se prépare pour vendredi soir, probablement sans ses stars, au grand regret de Saint-Fiet, et on termine ce JT avec un programme alléchant de matchs de la phase de groupe qui promet des spectacles intenses dans les stades marocains. Les affiches phares du jour. À 13h30, la RD Congo défie le Bénin dans le groupe D, au stade Al-Baridou à Rabat, pour un duel explosif en ouverture. À 16h, le Sénégal, champion en titre, affronte le Botswana, toujours dans le groupe D, avec les Lions de la Teranga en quête de confirmation. À 18h30, le Nigeria croise le fer avec la Tanzanie en groupe C, où les Super Eagles viseront un sans faute. Coup d'envoi final à 21h, Tunisie contre Ouganda, toujours en groupe C, au stade olympique de Rabat.